Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky espérait intervenir en visioconférence lors du 38e sommet de l'Union africaine qui doit se tenir les 15 et 16 février à Addis Abeba en Éthiopie, plusieurs pays africains s'y opposent fermement, a révélé Radio France Internationale. Face à ces protestations, cette intervention de Kiev pourrait être annulée. Les participants de la 38e édition du sommet de l'Union africaine auraient réagi négativement à l'invitation faite au président ukrainien Zelensky à prendre part à l'événement qui doit se tenir dans la capitale éthiopienne. Selon une lettre consultée par Radio France Internationale, le président de la Commission de l'Union africaine a proposé aux dirigeants ukrainiens d'intervenir par visioconférence lors du sommet. Cette invitation est loin d'être naturelle, étant donné qu'elle aurait été faite à la demande de Zelensky lui-même. Cette initiative a suscité une levée de boucliers parmi les États membres, dont l'Angola, qui doit prendre la présidence de l'organisation ce 15 février. L'allocution Kiev pourrait bien être abandonnée alors qu'une grande partie des nations africaines entretiennent historiquement de bonnes relations avec la Russie. Kiev entend se rapprocher de plusieurs nations du continent tout en soutenant des groupes armés dans des pays trop jugés proches de Moscou. Cette tentative ukrainienne de rapprochement a fait réagir l'ambassadeur de Russie au Mali et au Niger, Igor Gromyko, qui déclare « Incapable de vaincre la Russie sur le champ de bataille, le régime criminel Vladimir Zelensky a décidé d'ouvrir un second front en Afrique en soutenant des pays armés illégaux contre les pays africains alliés de Moscou. » Avait-il affirmé en décembre dernier. Le Mali avait annoncé le 4 août dernier la rupture de ses relations diplomatiques avec Kiev après la déclaration d'un porte-parole du renseignement militaire ukrainien quant à l'implication de l'Ukraine dans une embuscade meurtrière tendue en fin juillet à Tinzouantine par des rebelles de l'Azawad contre les forces conjointes du Mali et de la SMP Wagner. Il reste tout de même important de rappeler la thématique de ce 38e sommet de l'Union africaine. En effet, les dirigeants africains sont dans la logique d'exiger des réparations du fait des torts causés par l'esclavage et le néocolonialisme. La demande de réparation des torts causés par l'esclavage et le colonialisme sera une question prioritaire à l'agenda des dirigeants africains lors du prochain sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains qui se réuniront en Éthiopie les 15 et 16 février 2025 doivent lancer une nouvelle campagne pour exiger des réparations causées par l'esclavage et la colonisation, mais peuvent s'attendre à être bloqués par les anciennes puissances coloniales dont la plupart ont exclu de réparer les torts historiques. Si la question des réparations a pris de l'ampleur dans le monde entier, la démarche est très loin d'être faite à l'unanimité au sein des pays occidentaux. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne le voyait pas se produire en parlant des réparations et de nombreux dirigeants européens se sont opposés à ce qu'il en soit question. Au cours du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les dirigeants prévoient d'élaborer une vision unifiée de ce à quoi pourraient ressembler ces réparations, allant de l'indemnisation financière et de la reconnaissance formelle des torts passés aux réformes politiques. Les réparations sont le sujet brûlant à Addis Abeba, a écrit le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ECOSOC, sur X. Du 15e au 19e siècle, au moins 12,5 millions d'Africains ont été enlevés, transportés de force par des marchands principalement européens et vendus comme esclaves. Le débat sur les réparations doit aborder l'héritage du colonialisme et de l'esclavage aujourd'hui, qu'il s'agisse notamment du racisme ou des disparités économiques entre l'Afrique et les pays occidentaux riches, a déclaré l'ECOSOC qui conseille les États membres sur la question. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.